Le problème que nous avons actuellement, c'est le respect des textes de la CEDEAO par la CEDEAO elle-même. La CEDEAO a failli à sa mission. Elle-même, elle est en train de s'auto-détruire. CEDEAO, on vous regarde. Ou vous vous ressaisissez, ou vous poursuivez votre autodestruction. À bon entendeur, salut. Citoyens, citoyennes, bonjour. Aujourd'hui, nous faisons ce focus spécial par rapport à ce qui s'est passé au Sénégal le 5 février 2024, notamment le report de la date des élections au 15 décembre 2024 plutôt qu'au 25 février comme prévu. Vous savez, nous sommes dans un ensemble sous-régional dénommé la CEDEAO. Et la CEDEAO a des textes, particulièrement le protocole de la CEDEAO sur la démocratie et la gouvernance. Le problème que nous avons actuellement, c'est le respect des textes de la CEDEAO par la CEDEAO elle-même. Elle a été créée en 1975 pour favoriser l'intégration sous-régionale sur la base de 4 principes fondamentaux. La subsidiarité, la complémentarité, la coopération et la solidarité. On a connu 3 coups d'État militaires. Celui du Mali, du Burkina, de la Guinée. Et sur ces 3 coups d'État militaires, elle a condamné ceux du Mali et du Burkina, mais ceux de la Guinée n'ont pas été inquiétés. Et sur le cas du Niger, elle s'est même acharnée parce qu'en plus des embargos qui ont été pris, il y a une intervention militaire même qui était en cours de préparation. Ce qu'on aimerait dire, c'est que ce 2 poids, 2 mesures ne la crédibilise pas. Pourquoi condamner ceux du Mali, du Burkina et du Niger et même vouloir une intervention militaire au Niger et par rapport au cas de la Guinée, aucune réaction, on va dire, forte. Maintenant, cette histoire d'embargo là, dans les textes de la CEDEAO, nulle part il n'est écrit qu'on peut prendre des embargos. Et l'embargo là, il va contre le principe de la solidarité parce qu'en prenant ces embargos, vous faites du mal aux populations. Et c'est pour ça d'ailleurs que nous nous étions opposés à l'intervention militaire. Parce que vous savez à qui vous avez affaire, vous ne vous en prenez pas directement à eux. Et dans l'intervention militaire, c'est les civils, c'est les populations qui allaient encore en pâtir alors qu'elles sont déjà sous embargo. Voilà pourquoi nous disons que la CEDEAO a failli à sa mission. Et la conséquence directe a été la création de l'AES et récemment, le 28 janvier dernier, leur retrait de la CEDEAO. Ça, c'est la CEDEAO elle-même qui a voulu tout ça. Puisqu'elle ne traite pas ses membres avec équité, il n'y a pas la solidarité, il n'y a pas la complémentarité, ni la subsidiarité dont ces principes fondateurs parlent. Il n'y a pas non plus la coopération parce qu'on se lève, on vient, on impose des choses. On ne cherche pas à négocier, on ne privilégie pas le dialogue. Maintenant, par rapport au protocole de la CEDEAO sur la démocratie et la gouvernance, nous allons vous lire 2 articles, l'article 2 et l'article 3. L'article 2, c'est particulièrement par rapport à ce qui s'est passé au Sénégal. Écoutons bien la lecture et vous-même vous allez comprendre de quoi il s'agit. L'article 2 dit, à l'alinéa 1er, aucune réforme substantielle de la loi électorale ne doit intervenir dans les 6 mois précédant les élections, sans le consentement d'une majorité des acteurs politiques. C'est ce que l'alinéa 1 dit. Ça veut dire que à 6 mois des élections, là, on ne doit modifier aucune loi électorale. Et nous savons ce qui se passe en général. Le deuxième, l'alinéa 2 dit, les élections à tous les niveaux doivent avoir lieu aux dates et périodes fixées par la Constitution ou les lois électorales. Et ce deuxième alinéa-là concerne particulièrement la situation qui est vécue au Sénégal. Que les élections se passent
le 25, soit fixée au 25 février et que le président, de façon unilatérale, parce que là, vous avez vu, hein, on parle de la consultation large des acteurs. Le président se lève, il décide d'aller, de reporter ces élections-là. Vous voyez? Alors que là même là, pour ce qui concerne l'alinéa 2, on n'a même pas parlé de consultation même. On dit les élections à tous les niveaux doivent avoir lieu aux dates ou périodes fixées par la Constitution ou les lois électorales. Point. Ça veut dire que ça ne change pas. Il n'y a même pas de conditions pour que ça change. Et là, au Sénégal, le président a décidé de changer. Il réunit l'Assemblée nationale, qui lui est majoritaire. Et même là encore, on fait sortir violemment les opposants de la salle. Et ça, c'est un spectacle très désolant parce que jusque-là, le Sénégal était pris en exemple comme pays démocratique. Et voilà ce qui s'est passé au Sénégal. Et voilà l'article qui condamne ce que le président Macky Sall a fait. Et qu'est-ce qu'on a constaté? C'est maintenant même le président en exercice de la CEDEAO va produire un message sur Twitter pour féliciter le président Macky Sall. C'est très grave. Ça veut dire que les textes là, c'est valable pour certains, c'est pas valable pour d'autres. Et sur quelle base? Non seulement ils félicitent, mais la CEDEAO prend un communiqué officiel où ils disent qu'ils prennent note. Cette fois-ci là, ils ne menacent pas, hein. Ils prennent note. Et ils encouragent le dialogue. Ils ne disent pas que dans l'alinéa 2 là, il n'y a même pas de conditions même pour modifier. Vous avez vu dans le premier alinéa là, quand ils ont parlé là, on a dit qu'on ne fait pas de réforme sans le consentement de la majorité des acteurs. Ça, c'est ce que l'alinéa 1 dit. On ne fait pas de changement de la loi électorale sans le consentement. Mais l'alinéa 2 là, il ne parle pas de consentement de quelqu'un. On dit quand la date est fixée là, elle est fixée. Il n'y a pas de clause de disposition qui disent que ça peut changer. Et lui, il change. Non seulement il change, il oblige l'Assemblée à l'accompagner dans sa forfaiture. Et ça marche. Et la CEDEAO ne dit rien. Voilà ce dans quoi on est. Qui montre que la CEDEAO n'est pas crédible. Et elle-même, elle est en train de s'auto-détruire. Parce que de toute façon, l'AES est sortie là. C'est comme ça, si elle continue comme ça, d'autres pays vont suivre. Maintenant, nous allons parler de l'article 3 par rapport au cas de la Côte d'Ivoire. Parce que comme on dit toujours là, les gens ne s'inscrivent pas dans la prévention. Tout le monde sait qu'en Côte d'Ivoire, la commission électorale est contestée. En 2016, une organisation de la société civile appelée l'APDH a introduit une requête auprès de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Et le 18 novembre, elle a obtenu, le 18 novembre 2016, elle a obtenu, comment on appelle ça, un arrêt pour demander la réforme de la CEI. On n'a pas fait de réforme, on a fait une recomposition. Et aujourd'hui, là, la CEI là, est problématique. Et puis, on s'en va avec elle en 2025. Donc, c'est maintenant là que l'article 3 doit prévaloir. Et c'est maintenant que si la CEDEAO est sérieuse, elle doit créer les conditions d'un dialogue autour de la CEI en Côte d'Ivoire. Voilà ce que l'article 3 dit. Les organes chargés des élections doivent être indépendants et ou neutres et avoir la confiance des acteurs et protagonistes de la vie politique. Ça dit que pouvoir, opposition, société civile, aux chefs traditionnels, aux chefs religieux, tout le monde, il doit avoir la CEI, les organes qui organisent les élections, dans notre cas c'est la CEI et le Conseil constitutionnel, doivent avoir la confiance de tous les acteurs de la vie politique. En cas de nécessité, une concertation nationale appropriée doit déterminer la nature et la forme des dits organes. Et on en parlait la dernière fois. Nous pensons que en Côte d'Ivoire, la CEI doit être composée entièrement de personnes de la société civile. Mais tout ça là, on en parle dans le cadre d'un dialogue. Et actuellement, la CEDEAO nous regarde, elle ne va rien faire. Elle va attendre quand il va avoir problème pour réagir. Et c'est pour ça que nous parlons de cet article 3 là, dès maintenant.
pour dire à la société civile ivoirienne, pour dire à l'opposition ivoirienne que c'est maintenant qu'il faut demander un dialogue sur cette CEI. Pour qu'on puisse faire les réformes qu'il faut à temps. Pour ne pas attendre d'être dans le feu de la période électorale pour parler des questions sensibles. Comme ça, on en parle à tête reposée, on trouve des solutions objectives et puis on avance. Donc, CEDEAO, on a fait ce focus-là pour vous dire que il faut que vous vous inscriviez dans la prévention. Parce que toutes les périodes électorales, là, ça ne surprend pas. C'est sûr d'avance et on sait d'avance aussi dans chaque pays quelles sont les sources de conflits, les poches de tensions. Et donc, c'est avant qu'on arrive à la période électorale qu'il faut prendre des dispositions pour régler tout ça. Au lieu de venir prendre des décisions impopulaires, de venir faire du 2 poids 2 mesures quand finalement des erreurs sont commises. Ça ne fait pas crédible, ça ne fait pas sérieux. Et si vous ne vous ressaisissez pas, c'est vous qui voyez. La saignée là, elle va continuer. Maintenant, si vous vous ressaisissez, vous allez redorer votre image et puis on va continuer l'aventure. Donc vraiment, on interpelle tous les acteurs politiques ivoiriens à prendre leurs responsabilités pour que 2025 se passe dans la paix et que les élections ne soient plus source de violence et de mort dans notre pays. CEDEAO, on vous regarde. Ou vous vous ressaisissez, ou vous poursuivez votre autodestruction. À bon entendeur, salut.